Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les drones deviennent de plus en plus populaires. Ces dernières années, certaines personnes achètent des drones comme un passe-temps. Mais nous nous tournons vers les drones comme solution pour la majorité de nos besoins, recherche et sauvetage, photographie et surveillance d'agriculture. Et cet avion minuscule mais performant peut atteindre des zones reculées sans pilote. L'opérateur du drone peut rester n'importe où, même dans le confort de sa maison, tout en partageant la même vision que le drone. Les images de drones sont plutôt cinématographiques. Quelques clips montrent des découvertes terrifiantes, de l'étrange geyser volant à un roux en colère. Voici les 15 choses les plus effrayantes capturées par des drones. Numéro 15, geyser moucheté. La plupart du temps, nous identifions les formations comme artificielles ou naturelles, mais parfois les phénomènes naturels coïncident avec une erreur humaine et donnent naissance à quelque chose de spectaculaire. Les formations rocheuses d'apparence extraterrestre peut-être se trouvent sur la State Route 34 de Gerlock dans le Nevada, aux États-Unis. L'origine de ce curieux phénomène est assez étrange. Le premier geyser trouvé sur le site a été formé en 1916. Un puits a été foré dans cet endroit par des personnes cherchant de l'eau d'irrigation. Et au lieu de trouver de l'eau adéquate, ils ont trouvé de l'eau géothermique, qui est assez proche de son point d'ébullition. Et donc, le puits a été abandonné, et un cône de carbonate de calcium de 10 à 12 pieds de carbone de calcium s'est formé au fil du temps. La formation du premier geyser après quelques décennies, une entreprise d'énergie géothermique a foré un second puits près du premier geyser, mais il a encore échoué, parce que l'eau n'était pas assez chaude pour être utilisée à des fins énergétiques aujourd'hui. Le Fly Geyser est une formation effrayante semblable à un alien qui pulvérise de l'eau qui atteint jusqu'à 200 degrés. Malheureusement, si vous êtes intéressé à visiter cette formation, le Ranch Fly est situé sur des terres privées et il n'est pas ouvert au public. Numéro 14, un drone de police japonais. Les drones sont incroyables, mais tout le monde n'en est pas un grand fan, et d'autres choses dans ce monde. Ils peuvent être utilisés pour des actes pas si grands, mais comme on dit parfois, qu'il faut combattre le feu par le feu. Quelle meilleure méthode y a-t-il que d'utiliser un drone pour arrêter un autre drone au Japon? La police déploie un filet des drones porteurs pour attraper les voleurs. Ça ressemble à une scène tirée d'un film d'action. Quand ils voient des drones suspects, les autorités utilisent alors ces drones de police pour les arrêter. Certains pays ont des règles et des lois concernant les drones, mais à ce jour, les drones sont toujours une zone grise dans de nombreux endroits. Mais au Japon, ils sont plutôt stricts quand il s'agit de drones volants dans un espace aérien restreint. En particulier, les endroits près des bâtiments gouvernementaux. Numéro 13, le tunnel hanté. Ce tunnel est situé près de Picton, une petite ville historique à environ 80 km au sud-ouest de Sydney. Ce tunnel est d'environ 180 mètres de long et relie Picton Junction et Terre-Mer. Il a été ouvert en février 1867 et depuis lors il est connu pour son passé obsédant pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce tunnel a été utilisé comme stockage de munitions, de réservoirs, de gaz moutarde et d'autres fournitures militaires mortelles. Les personnes ont prétendument pris leur propre vie dans ce même tunnel. Mais peut-être que l'histoire la plus obsédante que les habitants partagent est celle d'une femme nommée Emily, connue comme étant le fantôme du tunnel. Selon les archives locales, Emily Bullard a été tuée par un train en 1916. Et depuis sa mort, son fantôme est resté à l'intérieur du tunnel et continue d'apparaître aux gens comme une apparition. Les habitants ont également rapporté d'étranges lumières blanches et des ombres apparaissant au coin de leurs yeux. Des enfants fantômes et d'autres phénomènes étranges qui apparaîtraient aussi dans le tunnel. Je suppose que c'est normal, vu l'histoire sombre du tunnel, ou pas. Ce tunnel me donne la chair de poule tout le temps. Numéro 12, la zone d'exclusion de Tchernobyl. Après la catastrophe nucléaire qui s'est produite en 1886, la zone d'exclusion de Tchernobyl est devenue l'un des endroits les plus radioactifs du monde entier. Tchernobyl est toujours très radioactif et les gens n'y vont que pour visiter. Mais personne n'est autorisé à rester. Les montagnes russes iconiques est l'un des plus connus de Tchernobyl. Ce parc d'attractions était censé ouvrir quelques semaines après l'explosion, mais sa grande ouverture a été interrompue par la fusion de la centrale nucléaire. Seuls les harceleurs et les gens qui font du tourisme noir choisissent de visiter cette zone. Les trackers sont des gens qui s'introduisent illégalement dans Tchernobyl, pour admirer l'endroit ou pour profiter de la solitude de la zone. Le tourisme noir est un type de tourisme où les gens visitent des lieux ayant une histoire sombre. Cependant, au fil des années, Tchernobyl est passé du statut de No Man's Land à celui d'un habitat de différentes espèces sauvages. Numéro 11, fille aux yeux noirs sur le Cannick. Cette séquence de drone était capturée sur Cannick Chase, également connu localement sous le nom de Chase, situé dans le Staffordshire en Angleterre. C'est connu pour sa popularité pour les utilisateurs de VTT ainsi que les randonneurs. Cependant, à part les amateurs de vélo, elle est également connue pour son histoire sinistre et les activités paranormales. La Chase a longtemps été liée à des activités paranormales et surnaturelles. D'innombrables observations de chiens noirs, de loups-garous, de fantômes, de Bigfoot, de grands chats monstrueux, et même des ovnis ont été signalés là-bas. Cependant, comme la plupart des affirmations, elles n'ont généralement pas de preuves solides pour les soutenir. Les enfants aux yeux noirs de Cannick Chase sont l'une des prétendues entités qui hantent la région. Dans cette vidéo, vous pouvez voir l'un d'entre eux caché derrière les arbres
La vidéo est un peu floue, mais si vous regardez de près, vous verrez que quelqu'un ou quelque chose est caché derrière les arbres, et portant même des vêtements blancs. Cette fille est supposée être l'un des enfants aux yeux noirs qui hantent le Canic. Ces enfants avec Holloway auraient été victimes des meurtres qui ont eu lieu à la fin des années 60. Et il n'y a pas de preuve concluante que ces enfants hantent effectivement le Canic Chase, mais un nombre important de locaux et de touristes affirment qu'ils ressentent le syndrome de l'hébétude sur la piste. Numéro 10, pénitencier de l'État de l'Est. Le pénitencier d'État de l'Est, aussi connu sous le nom de ESP, est une ancienne prison américaine à Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle a servi comme prison de 1829 à 1971, mais contrairement à la prison que nous voyons aujourd'hui, l'ESP est incroyablement différente. Des criminels notoires comme Al Capone ou le braqueur de banque Willie Sutton étaient détenus à l'intérieur du pénitencier. Contrairement aux prisons ordinaires où les gens sont gardés en prison, ensemble et surveillés collectivement, les criminels dans l'ESP ont subi une méthode expérimentale pour réformer les criminels. Comme son nom l'indique, le pénitencier essayait de changer les contrevenants à la loi par le biais d'un isolement strict. Le programme ESP visait à devenir un programme révolutionnaire parmi d'autres systèmes pénitentiaires. Les détenus ici étaient généralement escortés dans leurs cellules avec une capuche sombre placée sur leur tête. Cette méthode permet de s'assurer que les criminels ne connaissent pas les contours de l'ensemble. La seule chose qu'ils connaissaient était leur cellule de prison. Les détenus vivaient à l'intérieur de ESP dans un isolement total avec seulement une Bible comme seule possession. Ils étaient autorisés à fabriquer des chaussures et tisser pendant leur temps libre, mais à part les visites occasionnelles des autorités, ils étaient le plus souvent laissés seuls dans l'espoir qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes et réalisent leurs méfaits. Il est logique que l'isolement conduise à un changement de cœur après tout. La solitude peut cependant être très puissante. Quand Charles Dickens a visité le pénitencier en 1842, il a déclaré qu'il n'était pas convaincu par la méthode. Dickens a dit « Je tiens la lenteur et manipulation quotidienne des mystères du cerveau, qui est incommensurablement pire que toute torture du corps. » Malheureusement, le système que ESP a suivi s'est rapidement avéré être insoutenable. Le ratio d'une cellule pour une cellule de détenus est devenu un problème dans les années 60. Le pénitencier commençait à tomber en ruine. Il a détenu 75 000 détenus tout au long de son fonctionnement, et aujourd'hui seuls les touristes curieux et les chasseurs de fantômes ont mis les pieds dans ces locaux. En voyant l'état de délabrement de l'endroit, fait qu'il semble hanté. Mais avec un passage sinistre au pénitencier, il est normal que les gens l'associent aux fantômes et aux esprits en colère. Numéro 9, le pont de verre en Chine. Il semble que les attractions en verre de Floride ont gagné en popularité ces dernières années, mais les ponts de verre en particulier ont été plus populaires en Chine. En fait, il y a environ 2300 ponts en verre en Chine. La plupart d'entre eux peuvent être trouvés dans les chaînes de montagnes, et la plupart d'entre eux offrent une expérience excitante, mais parfois c'est un peu trop excitant de marcher dessus. Des ponts suspendus à plus de 1000 pieds du sol est déjà terrifiant, mais imaginez marcher au sommet d'un pont de verre où vous pouvez voir le sol en dessous. C'est une façon amusante d'avoir le vertige. Ce qui est le plus intéressant à propos de nous, les humains, c'est que même si nous savons que nous aurons peur de quelque chose, nous le faisons quand même. On voit régulièrement des gens visiter des ponts de verre, même s'ils ne peuvent plus bouger d'un pouce après avoir atteint le milieu du pont transparent. Malheureusement, il y a eu quelques incidents liés aux ponts de verre, et quelques-uns d'entre eux ont été fermés en raison des risques. Alors, osez-vous traverser les ponts de verre de la Chine, ou préférez-vous vivre l'expérience en les observant avec un drone? Numéro 8, le Sasquatch. Le Sasquatch est aussi connu sous le nom de Bigfoot, qui est une grande créature humanoïde poilue que la plupart des gens pensent qu'elle réside dans la partie nord-ouest des États-Unis et de l'ouest du Canada. Les Sasquatch sont généralement décrits comme créatures ressemblant à un primate et mesurant entre 1m80 et une taille stupéfiante de 4,60 m. On dit souvent qu'ils ont une odeur incroyablement fétide et un cri très aigu. Malgré les histoires sur le Sasquatch, il n'y a toujours pas de preuve concluante de l'existence de cette créature. Regardez maintenant cette séquence de drone qui aurait capturé un Bigfoot secouant plusieurs arbres dans la forêt. Certains internautes affirment qu'ils ne pouvaient presque pas distinguer une silhouette étrange parmi les arbres. Pensez-vous que ce drone a vraiment capturé une preuve solide d'une gigantesque créature humanoïde comme le Bigfoot? Numéro 7, le pont du diable. C'est le pont du diable à Ardino, Bulgarie. Ce magnifique pont a été construit entre 1515 et 1518 par un bâtisseur du village voisin de Nedolino, Diavolski. Ce pont en arc est l'un des plus magnifiques de la région, mais autant les gens s'émerveillent de sa brillance architecturale, il est aussi connu pour son histoire sinistre. Une histoire célèbre sur le pont est que la femme du constructeur en chef est décédée pendant la construction de ce pont, et elle hante toujours le pont jusqu'à ce jour. C'est pourquoi après la nuit, les habitants hésitent à traverser le pont. Un autre conte associé à ce pont est que l'empreinte du diable peut être trouvée quelque part dans le pont. Les histoires associées à ce pont peuvent le rendre effrayant, mais en dehors de son histoire terrifiante, il est toujours considéré comme un monument culturel. Numéro 6, le volcan Mortolier. Récemment, des dizaines de milliers de personnes ont parcouru ce sentier escarpé de Jagged Trail, juste pour avoir un aperçu de ce volcan actif sur la péninsule de Reykjanes, en Islande. Il est situé à environ 40 km au sud-ouest de sa capitale Reykjavik. Ça semble assez imprudent, je sais, mais on ne vit qu'une fois. Et il y a en fait un moyen de voir ce volcan actif sans s'approcher trop près.
Vous pouvez juste utiliser un drone. Selon l'Office du tourisme, près de 23 000 personnes ont fait le difficile trek au cours des dernières semaines. La vue est vraiment à couper le souffle, au sens propre comme au sens figuré. De la fastidieuse randonnée, il y a aussi le risque d'inhaler des gaz toxiques et de souffrir d'hypothermie à cause des vents froids selon les autorités. Une petite éruption ne présente que peu ou pas de danger, mais elle conseille tout de même au public de maintenir une distance considérable du volcan. Après tout, une explosion massive pourrait entraîner la projection de lave en fusion sur des distances surprenantes. Les drones sont vraiment étonnants, et tout comme la nature, ce clip semble presque qu'il a été capturé depuis un volcan d'Alien Planet. Aussi fascinant que cela puisse paraître, la lave en fusion est extrêmement dangereuse, et il y a aussi une grande chance que cette attraction naturelle puisse conduire à un désastre catastrophique. Numéro 5, le drone surprise. Imaginez que vous êtes en train de travailler paisiblement à votre bureau. Vous regardez par la fenêtre et que le temps est plutôt beau. Et soudain, un drone s'écrase sur votre fenêtre, brisant la vitre et vous frappe presque en plein visage. Soudain, votre paisible après-midi a disparu. C'est exactement ce qui est arrivé à David Perel en 2016. Tout ce qu'il a entendu est un sifflement fort et une forte détonation avant de voir la vitre brisée, et a ressenti une douleur sur le dessus de sa tête. Au début, David a prétendu qu'il pensait qu'une bombe avait explosé à proximité, mais il a compris la situation dès qu'il a vu le drone blanc sur son ordinateur portable. L'identité de l'opérateur du drone n'a jamais été révélée, ce qui montre que si les drones sont utiles, les drones peuvent aussi causer des accidents s'ils ne sont pas utilisés correctement. Heureusement, David n'a pas souffert de blessures majeures. Mais il a confirmé que cela aurait pu être pire, même si les drones sont minuscules, ils peuvent néanmoins causer des dommages aux humains. Numéro 4, le drone retrouve une femme disparue. Bon, puisque nous avons déjà parlé de l'imagerie thermique des drones, laissez-moi vous parler d'un autre cas où un drone a joué un rôle important dans la recherche d'une femme disparue en 2017. Le Shelby Comté du département du shérif et le service d'incendie de la communauté de Baggersville, dans le comté de Johnson, ont réussi à localiser une femme grâce à l'imagerie thermique du drone. Les autorités ont mené l'opération de recherche et de sauvetage tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit. La femme avait des problèmes médicamenteux et ils devaient la trouver immédiatement. La femme a été trouvée à un quart de mile de son domicile et elle a été transportée en toute sécurité à l'hôpital, pour les soins médicaux dont elle avait besoin. Numéro 3, chien disparu. Les chiens sont comme notre famille et nous tous nous serions désemparés si jamais ils étaient perdus. Dans cette vidéo, l'imagerie thermique a été une fois de plus utilisée pour retrouver un chien perdu nommé Coco. Le chien a disparu vers 17h et a été retrouvé vers 23h. En regardant ce clip, c'est assez déroutant. Mais vous devez admettre que c'est plus facile de localiser les êtres vivants de cette façon. J'admets que regarder ces gens manquer le chien à plusieurs reprises est un événement éprouvant pour les nerfs. À un moment donné, vous pouvez voir Coco à quelques mètres seulement d'une des équipes de recherche et de sauvetage. Mais pour qu'ils se manquent l'un l'autre, il y a eu quelques cas où Coco est allé sous un toit, où il n'a pas été détecté. Lorsque Coco a finalement été retrouvé, vous pouvez voir que sa famille était extrêmement heureuse, et Coco était sûrement ravi aussi de retrouver le chemin de la maison. Juste à partir de ça, je pense que les drones sont vraiment le futur. Numéro 2, chat perdu. Avant de vous montrer le clip, laissez-moi vous raconter quelques faits amusants sur nos amis félins. Les chats ont vécu aux côtés des humains depuis plusieurs milliers d'années. Avez-vous entendu parler du dicton selon lequel nous n'avons pas complètement domestiqué les chats ? Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact, mais en effet, les chats n'ont pas subi de changements significatifs en vivant aux côtés des humains. Leur forme et leur comportement sont encore similaires à leurs ancêtres sauvages. Il existe deux théories principales sur la domestication de nos amis félins. À l'époque, les humains voyaient leur utilité pour attraper les rongeurs, souvent sur les bateaux. Et dans les fermes, les chats étaient un abri de la nourriture, tandis que les humains avaient un contrôle gratuit et vivant des nuisibles. La deuxième théorie est que peut-être les humains ont simplement toléré leur présence et que bientôt, notre relation avec eux s'est renforcée. Je veux dire, qui pourrait résister à leur gentillesse? De toute façon, les chats peuvent être dépeints comme des méchants. Mais en réalité, ils sont sociaux par nature. Ils ont beaucoup d'amour à partager. La plupart d'entre eux peuvent aimer leur propre espace, mais ils essaient d'exprimer leur amour pour les humains à leur manière. Être domestiqués, la plupart des chats sont encore parfaitement capables de survivre à l'état sauvage. Et certains chats restent même sauvages. Disons que la plupart des chats, parce que, avouons-le, certains des chats manquent de la motivation de se lever et de chasser en 2022. Et ils ne savent que trop bien que les humains sont faibles face à leur charme, et que leur gentillesse est suffisante pour leur procurer de la nourriture. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, il semble qu'un chat a essayé d'être un peu trop aventureux, et a fini par se perdre dans les bois. Du moins, c'est ce que son propriétaire pensait. Les chiens sont connus pour avoir une capacité innée de navigation, qui leur permet de retrouver le chemin de la maison. Les chats aussi ont à peu près la même chose. La science a prouvé que les chats ont des pouvoirs de localisation, ce qui signifie qu'ils peuvent retrouver le chemin de la maison. Dès 1922, plusieurs expériences ont été menées pour vérifier si les chats pouvaient rentrer chez eux. Et devinez quoi, les résultats ont montré que la majorité d'entre eux étaient capables de retrouver le chemin du retour, cette fois à partir de divers endroits et distances. Numéro 1, des roux en colère. Ils sont mignons et ont l'air câlins, mais ils donnent aussi un méchant coup de pied. Les kangourous sont des créatures étonnantes que l'on trouve principalement en Australie. Vous pourriez avoir envie d'en voir un de près, mais après avoir vu ces images, vous pourriez y réfléchir à deux fois.
Les kangourous sont généralement des créatures douces, et ils n'hésiteront pas à attaquer s'ils sont provoqués ou se sentent menacés. Ils sont aussi en état d'alerte lorsqu'ils essaient de protéger leurs petits. Ce sont toujours des animaux sauvages après tout, donc ils peuvent être prévisibles. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.